Shabbat Shalom, frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une pratique qui est condamnée par Dieu, notre Elohim, dont beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte et se rendent coupables de cette façon de vivre. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la nudité des seins de la femme. La nudité des seins de la femme. Alors, de nos jours, bon nombre de personnes, lorsqu'elles rencontrent ou voient une femme qui découvre ses seins, c'est-à-dire que les femmes qui s'habillent et puis laissent paraître leurs seins, laissent découvrir leurs seins, les complimentent ou les apprécient. C'est-à-dire qu'ils voient des femmes qui s'habillent en exposant leurs seins, leurs seins. Et ces hommes-là ou ces femmes-là, en voyant leurs copines ou leurs camarades, en voyant leurs amis ou leurs femmes s'habiller ainsi, les complimentent, les apprécient. Voyez? Non, ils disent souvent, tu mets tes seins en valeur ou tout simplement, tu as de jolis seins. Donc, ils complimentent ces femmes ou ces filles-là qui s'habillent ainsi, qui pratiquent cette façon de vivre. Alors, j'aimerais ici être d'abord court, mais attirer votre attention. J'aimerais vous dire la vérité en réalité sur cette pratique. En vérité, une femme qui exhibe ses seins sur les réseaux sociaux au travers de photographies sexualisées, c'est-à-dire les nudes là, les nudes, ce que vous appelez les nudes sur les réseaux sociaux, ou dans les rues au travers des tenues vestimentaires qui découvrent ses seins, elle découvre sa nudité en réalité. Donc quand elle s'habille avec des vêtements qui exposent ses seins, en réalité, elle commet ce qu'on appelle l'iniquité. Allez-y les lire dans le livre de Lévitique, chapitre 18, versets 7 à 17. C'est un peu long, donc je ne vais pas mettre le verset ici, mais allez-y lire le livre de Lévitique, chapitre 18. Vous commencez à partir du verset 7 et jusqu'au verset 17. En réalité, ces femmes-là font de leurs seins un usage contre nature. Les seins sont une poche. C'est un réservoir placé en la poitrine de la femme pour contenir le lait maternel. Voici le rôle naturel, le rôle pour lequel Dieu a placé les seins dans la poitrine de la femme. Les animaux aussi ont des seins. Tous les animaux, les femelles aussi ont des seins. L'homme aussi a des seins. Mais pourquoi les seins de l'homme ne sont pas développés comme pour la femme? C'est parce que l'homme ne donne pas à téter à un enfant. Donc Dieu a fait en sorte que pour la femme, ça soit comme une poche dans laquelle c'est lorsque la femme est enceinte que le lait est produit et placé dans les seins pour la nourriture du bébé. Le lait qui est la nourriture de son bébé à elle. Ce n'est pas pour nourrir le bébé d'une autre personne, mais se nourrit elle-même son bébé. C'est pour cela que Dieu a fait ses seins ainsi. Vous voyez? Donc, lorsque la femme utilise ses seins, ces organes-là, dans l'objectif de séduire et attirer sexuellement les hommes, elle fait de ses seins un usage contre nature. C'est-à-dire qu'elle utilise ses seins pour faire quelque chose dont il n'est pas destiné à faire. C'est-à-dire que les seins n'ont pas été placés dans la poitrine de la femme pour séduire la femme, pour attirer sexuellement les hommes. Mais voici ce qu'aujourd'hui, de nos jours, les femmes font de leurs seins. Voici l'usage qu'elles font de leurs seins. Cela, c'est comme en faisant ainsi, en vivant ainsi, en se comportant ainsi, c'est comme une femme qui dort avec une autre femme. C'est comme si elle pratiquait l'homosexualité, quoi. C'est un peu à peu près les mêmes sentences. C'est comme une femme qui pratique la sodomie. C'est-à-dire que vous utilisez vos organes contre nature. Que vous faites d'un organe un usage dont il n'est pas destiné. Est-ce que vous comprenez? Lisons dans le livre de Lévitique, chapitre 18, versets 22 à 23. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête
pour te suer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Vous voyez que tout ça sont des pratiques abominables qui ne glorifient pas Yahweh notre Elohim. En fait, c'est de l'iniquité. Et un chrétien, une chrétienne qui s'habille ainsi, il n'est pas conventionnel qu'on l'apprécie. Parce que lorsqu'une femme se comporte ainsi, lorsqu'une femme s'habille ainsi, vous qui la complimentez là, vous qui l'appréciez là, vous creusez une force devant elle. Vous êtes un obstacle à sa réussite spirituelle. Vous êtes des fossoyeurs en réalité, puisque vous creusez les tombes de vos camarades, de vos frères et sœurs, des gens qui se comportent mal. Vous voyez et vous les appréciez. C'est comme si vous les encouragez dans le mal, vous les encouragez dans l'iniquité, dans le péché. Donc ceux ou même qui font ça, mais aussi ceux qui les complimentent, ceux qui les apprécient sont aussi coupables de péché. Vous serez aussi sanctionnés, vous serez aussi punis. Est-ce que vous me comprenez? Lisez le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Ici, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, c'est-à-dire que ceux qui sont chrétiens là, parce qu'un un féticheur ne peut pas dire Seigneur, Seigneur. Un païen ne peut pas dire Seigneur, Seigneur. La seule personne qui dit Seigneur, Seigneur à longueur de journée, c'est le chrétien. Comment toi tu es chrétien et à la fin, ton Père céleste vient, ton Seigneur Jésus-Christ vient et dit je ne t'ai jamais connu. Pourquoi cela? Le Seigneur Jésus-Christ dit ici la raison. Il dit vous commettez l'iniquité. Vous vous dites chrétien, mais vous commettez l'iniquité. Qu'est-ce qu'il y a l'iniquité? Qu'est-ce que le Seigneur appelle iniquité? C'est cette façon de vivre. C'est ceux qui violent à longueur de journée ces lois, ces commandements et ordonnances. Il dit voici les seins pour nourrir le bébé. Vous prenez les seins pour faire autre chose. Il dit voici le sexe pour aller avec votre mari. Vous prenez pour faire autre chose. C'est-à-dire que la chose que Dieu a créée, chaque chose a son rôle. La bouche a son rôle, l'oreille, les yeux, les mains, les pieds, chaque partie a son rôle. Mais si vous utilisez une partie pour faire un rôle contraire, alors Dieu dit, vous pratiquez l'iniquité, vous commettez l'iniquité. Donc c'est ce que j'aimerais vous dire. Vous qui dites que vous êtes chrétienne, vous les femmes là, arrêtez de vous dénuder. Arrêtez de découvrir votre nudité. Habillez-vous en couvrant votre corps depuis la tête jusqu'aux pieds, en mettant le voile. Et puis, vous aussi, qui vous complaisez à complimenter vos frères et sœurs qui se comportent mal, qui vivent dans le péché là, arrêtez. Parce que vous aussi, vous vous rendez coupable de péché. Car vous creusez les tombeaux de vos frères et sœurs. Ce n'est pas bien. Vous êtes des loups déguisés. Amen. Ok, c'est tout pour sur ce sujet.